de prière qui fait plaisir à Dieu. Quand nous venons à notre passage d'aujourd'hui, le psaume 13, nous allons remarquer que ce psaume parle de 3 niveaux de prière. Je peux même appeler ça 3 écoles de la prière. Quand vous lisez des versets 2 à 3, ça c'est le niveau 1. Voyons une maison que nous allons bâtir ensemble, une maison qui a 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ou bien en termes d'école, je peux parler l'école primaire, l'école secondaire, l'école universitaire. Eh bien, le niveau 1, ou l'école primaire de la prière, ça se manifeste par des plaintes. Remarquez de versets 2 à 3, il y a 4 fois l'expression « jusqu'à quand ?» 4 fois. Au verset 2 et 3. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour de chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Ça, c'est le niveau 1 de la prière. Il y a des gens qui passent leur vie de prière comme ça. Quand ils commencent à prier, ce sont des plaintes, ce sont des pleurs. Ah, Nzambe, ah, Ngaï, ah, mon Dieu, pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi tu m'as oublié? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est comme si Dieu est rancunier. Il y a des gens, quand vous écoutez leur prière, vous avez l'impression qu'ils croient à un Dieu rancunier. Qu'est-ce que moi j'ai fait dans ma vie que tu n'as jamais pardonné? Je sais que dans ma vie, il y a 3 ans, j'avais fait des avortements, mais j'avais demandé pardon. Mais pourquoi tu ne me pardonnes pas? Jusqu'à quand, Seigneur? Eh bien, ça révèle, ça ce n'est pas la prière d'un disciple de Jésus-Christ. Parce que nous verrons tout à l'heure quelles sont les conditions, je vais terminer par là, les conditions pour une prière qui sort des lèvres d'un disciple de Jésus-Christ. Mais ça c'est le niveau 1. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont à ce niveau-là. En les écoutant, on voit qu'ils ne comprennent pas la Bible. Parce que nous de la Nouvelle Alliance, nous savons que Dieu ne peut jamais nous oublier. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Quand vous lisez Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ce qui est merveilleux, quand on lit ce verset en grec, excusez-moi chaque fois de dire parfois en grec, ce n'est pas qu'il faut connaître nécessairement les grecs, non, ce n'est pas indispensable. Mais quand on connaît ça, il faut en profiter. Quand vous lisez ce verset en grec, je donne aussi le cours de grec dans notre université à Kinshasa, dans notre centre universitaire de missiologie. Eh bien, en grec, il y a 5 fois la négation. Donc, on peut traduire ça en disant, Dieu qui nous dit, je ne vous abandonnerai jamais, 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 jamais. C'est comme si Dieu, sachant que nous sommes parfois sourds, il veut insister. Vous qui êtes liés à moi par l'alliance en Jésus-Christ, il est impossible que je vous oublie. Il est impossible que je vous abandonne. Je me suis engagé à rester attaché à vous. Je fais de vous ma maison. Mon esprit vit en vous. Je suis en vous par mon esprit. Allons voir, visitons le niveau 2. Nous l'avons au verset 4 et 5. Le niveau 2, ou l'école secondaire de la prière. Là, vous remarquez la différence. Ce ne sont plus des questions que David pose à Dieu, mais plutôt, regarde, réponds-moi éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Là c'est la demande. Ce ne sont pas des plaintes, ce ne sont pas des pleurs, mais la demande. Il y a une demande qui se fait. Mais on voit l'accent qui est mis beaucoup sur mes ennemis, mes adversaires, mes ennemis. Il y a des chrétiens qui vivent en tout moment dans la peur des ennemis, dans la peur des sorciers, dans la peur des satanistes, dans la peur des envoûteurs, dans la peur. Il y a même des gens qui sont incapables de donner son argent à un pauvre au nom que mon argent sera envoûté.
Alors que la Bible nous enseigne à aider les pauvres. Mais les mêmes gens ne discernent pas quand on leur donne l'argent. Ils ne posent pas la question sur l'état d'âme de la personne qui lui donne l'argent. Mais quand tu as lui pour donner, attention, il ne faut pas donner à tout le monde. On refuse d'appliquer l'amour que Jésus nous enseigne. Pourquoi ne pas croire quand je prends mon argent, j'ai sur les doigts de prier dans mon cœur pour sanctifier ça. Au nom de Jésus, dans mon cœur, je donne l'argent à la personne. Pourquoi ne pas croire que Jésus est tout puissant pour briser toutes les forces d'envoûtement que le diable peut utiliser pour nous avoir. Il y a des gens qui ont la peur des ennemis. En tout temps, il doit briser, il doit chasser, il doit condamner, il doit invoquer le feu. Mes amis, c'est ça le niveau 2. Mais il est meilleur que le niveau 1. Parce que le niveau 1, ce ne sont que des pleurs. Le niveau 2, on demande à Dieu. On croit que Dieu est vivant. On dit même, mon Dieu. Remarquez ce qu'il dit au verset 4. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Il croit que le Dieu vivant est son Dieu. Il a confiance en lui. Il demande qu'il écoute. Ça, c'est positif. C'est de loin plus positif que le niveau 1. Mais remarquez le niveau 3. C'est là où je voudrais vous inviter cet après-midi. Le niveau 3, au verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Vous remarquez que cet homme David termine par une note très positive. Il fait la prière d'affirmation. C'est même intéressant, c'est beau de lire ça. Je me rappelle même quand je dis ça tout à l'heure, quand nous sommes arrivés au verset 6, j'ai senti dans la salle une joie. Parce que ça c'est positif, remarquez, je répète, moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. On voit quelqu'un qui affirme, qui parle un langage de vainqueur, un langage de victoire, un langage de gagnant, un langage de quelqu'un qui sait en qui il s'adresse. Il appartient à qui? Ce n'est pas un pleureur, ce n'est pas quelqu'un qui ne fait que se plaindre ou qui ne fait que demander, mais avec un ton rempli de peur. Mais là, ça c'est les disciples qui prient. Évidemment, nous avons la joie de voir que la Bible est sincère. C'est une seule personne qui parle là, c'est David. C'est pour dire que ça peut nous arriver aussi que nous soyons au niveau 1. On ne doit pas se condamner. Ça peut arriver qu'on a un problème, on regrette un peu, mais quitte vite. Il faut vite quitter. Et puis tu demandes, et puis tu vas au niveau 3, tu adores, tu loues, tu affirmes. Tu dis des choses qui sont dans la Bible parce que tu es convaincu que c'est vrai.